le fonctionnement de l'État va coûter aux Algériens plus de 46 milliards de dollars en 2022 et un déficit record. Le fonctionnement de l'État algérien va coûter cher, très cher en 2022. Il nécessitera un budget dépassant l'équivalent de 46 milliards de dollars. Un record inédit. En effet, le projet de loi de finances, PLF, pour l'exercice 2022 nous apprend que les autorités algériennes ont prévu une hausse importante du budget de fonctionnement de l'État et ses diverses institutions qui va s'élever à 6 311,53 milliards de dinars contre 5 314,5 milliards de dinars inscrits dans la loi de finances pour l'exercice 2021. En clair, si en 2021, le fonctionnement de l'État a consommé un budget équivalent à 38,7 milliards de dollars, en 2022, l'État algérien va consommer l'équivalent de plus de 46 milliards de dollars. Une augmentation phénoménale qui intervient au moment où le pays souffre d'une terrible crise financière avec une chute des recettes en devises du pays et une stagnation inquiétante des diverses recettes budgétaires en l'absence d'une stratégie de relance économique viable et concrète pour sortir le pays du marasme financier dans lequel il patauge depuis le début de la crise politique de 2019. À cause de ces choix controversés, l'État algérien subira en 2022 un déficit budgétaire qui peut aller au-delà de 31 milliards de dollars. Un record qui fait froid dans le dos. Et pour cause, ce déficit s'explique par un écart historique entre les recettes et les dépenses. Et pour cause, si les encaissements vont atteindre 5 683 milliards d'A, les charges seront estimées au total à 9 857 milliards d'A car il faut additionner au budget de fonctionnement celui des équipements dont les dépenses sont évaluées en 2022 à plus de 3 564 milliards d'A soit l'équivalent de 25,8 milliards de dollars. Par conséquent, en calculant le résultat financier du budget annuel, on s'aperçoit vite que le déficit peut atteindre 4 100 milliards de dinars, soit 31 milliards de dollars. En 2021, ce même déficit a été estimé à l'équivalent 22 milliards de dollars. Ce qui indique que le déficit budgétaire s'aggravera encore de 10 milliards de dollars supplémentaires d'ici fin 2022. Il s'agit d'une immense perte d'argent qui menacera d'aggraver le déséquilibre du pays. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un scénario hyper dangereux pour l'Algérie parce qu'elle n'est pas un pays industrialisé et suffisamment producteur de richesses qui peut facilement redresser la barre ou financer pendant longtemps une immense dette publique. L'Algérie sera ainsi victime, si cette situation perdure encore dans les années à venir, de ce qu'on appelle dans l'économie de l'effet d'éviction. Cela signifie que le déficit est mauvais pour la croissance parce qu'il détournerait une épargne qui aurait pu aller vers des projets productifs qui développeront le pays. L'Algérie sera ainsi contrainte de financer encore, et toujours son déficit public pour couvrir essentiellement les frais de ses institutions et de ses services publics comme les budgets de fonctionnement de l'État. Lorsque l'État algérien doit à chaque fois mobiliser des ressources financières pour financer son déficit, l'argent disponible sur les marchés va se raréfier donc et les taux d'intérêt pratiqués par les banques algériennes vont grimper. Emprunter, pour un acteur privé, est donc plus difficile. Par conséquent, les projets, création d'entreprises, investissements, se raréfient à leur tour. Et la croissance est freinée. L'Algérie vit cette situation depuis 2017-2018 date à laquelle les déficits budgétaires ont commencé à battre des records à cause de la baisse des recettes de la fiscalité pétrolière qui chute depuis la crise pétrolière de 2014 avec l'effondrement progressif des prix du baril de pétrole. Le déficit public en Algérie a donc un impact direct sur le chômage, la pauvreté et la relance industrielle parce qu'il sabote la croissance économique. Par ailleurs, l'Algérie risque de recourir à l'endettement extérieur pour combler ce déficit budgétaire car elle ne pourra pas compter longtemps sur ses moyens rudimentaires en dinars, une monnaie sans cesse en chute libre, pour rééquilibrer sa situation financière. La Banque d'Algérie ne pourra pas résister longtemps face à la chute interminable des recettes fiscales provenant des exportations des hydrocarbures.
Les hydrocarbures ont représenté en moyenne sur la période 2004-2018, 96% des exportations du pays, 43% des recettes fiscales et 21% du PIB. Face à une telle dépendance des hydrocarbures, l'Algérie ne pourra pas utiliser longtemps des leviers internes pour gérer son immense déficit budgétaire. L'endettement extérieur paraît donc inévitable. Or, faute d'une véritable vision stratégique économique axée sur de nouvelles sources de richesse et sans de nouvelles sources de recettes fiscales pour l'État, l'Algérie risque de s'endetter pour nourrir sa populaire et combler ses besoins primaires. Exactement comme à la fin des années 80 et tout au long de la décennie des années 90 où l'Algérie s'est endettée au-delà de 30 milliards de dollars pour ne pas s'effondrer et provoquer les pénuries des produits alimentaires et stratégiques. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur j'aime et activez la cloche pour rester au courant de l'activité algérienne. Partagez la vidéo.